Avant toute chose, j'aimerais citer un très grand philosophe qui s'est déjà penché sur le sujet. Christophe Maé disait, je cite, « Il est où le bonheur? Il est où ?» Parce que oui, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à être heureux. Il suffit de rentrer cette même thématique dans une barre de recherche et ainsi regarder les premiers résultats. Les 11 pratiques absolument évitées pour être heureux, la parfaite formule pour être heureux, oulala, comment être heureux, 5 principes intemporels, le secret pour être heureux, blablabla et blablabla. Tout ce que nous le faisons pour être heureux après tout. Bon nombre cherchent le bonheur, debout de bonheur pour charbonner au boulot. Cela semble banal, mais tel est le bilan. Pourquoi travaillons-nous ? Tout le monde rêve de fuir la fameuse routine métro, boulot, dodo. Mais tant que le boulot nous empêchera de faire dodo dans le métro, alors nous travaillerons. Je veux montrer par cet exemple qu'être heureux dépend de nos choix. Si je travaille, je ne suis peut-être pas heureux dans celui-ci, mais tout de même plus que si je tournais en rond sans en gagner un seul. Heureux n'est pas forcément difficile. Nous pouvons être heureux simplement en prônant du bonheur là où il y en a. Tenez, faisons un petit exercice. Pensez à un souvenir, quelque chose qui vous a rendu heureux dans votre vie. Nous en avons tous un, je ne sais pas, votre bac, votre permis de conduire, votre premier baiser, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Allez-y, vous en avez un tous. C'est bon? Ok, on y va? Voilà, je vous ai rendu heureux quelques instants. N'est-ce pas ici une sensation très satisfaisante, un souvenir sans qu'un seul souci n'y soit dissimulé? Et si être heureux n'était pas chercher le grand bonheur à tout prix, mais plutôt de se concentrer sur ce que l'on a? Être heureux, ce n'est pas trouver le trèfle, mais c'est se donner du cœur pour éviter les pics de la vie qui nous laissent sur le carreau. Pour rester dans la lignée des œuvres qui se sont questionnées sur le sujet, j'invoquerai maintenant le livre de la jungle de Disney, avec Balou. Vous savez, et vous me direz, c'est balourd, mais c'est ballot de penser ainsi. Balou disait, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah, le nécessaire, il sert à assurer son sort, c'est certain. Il suffit à notre satisfaction. Prenons un épisode dont je pense personne n'a entendu parler. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Les gilets jaunes, ça vous dit quelque chose? Oh, misère, 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 que oui. Voyez comment toucher au nécessaire de nous autres, argent, confort et autres, est venu nous tirailler. C'est parce que nous avons peur d'être malheureux. Nos acquis nous rendent heureux. Vous voyez, c'est très simple. Regardez, notre nation symbolisée par un coq en cette période n'a eu d'autre choix que de solliciter les poulets afin que notre hexagone ne devienne un octogone géant. Nous avons toujours tendance à penser qu'être heureux est utopique. Être heureux n'est pas seulement destiné à ceux qui possèdent un 80 mètres carrés sur le rond-point Marcel Dassault dans le triangle d'or parisien. Faisons une croix sur cette idée. À la question « faut-il absolument être heureux ?» je répondrai simplement un grand « oui », puisqu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène au bonheur. Il y a autant de visions du bonheur qu'il y a d'humains sur cette planète. Le comble du bonheur sera pour certains acheter et exposer Mona Lisa en privé, pour d'autres tchatcher et s'exposer avec Mona Lisa en public, mais rien ne nous oblige à atteindre notre comble pour forcément être heureux. Il faut savoir ce que l'on veut, savoir ce dont nous sommes capables, et de ce fait, tout faire pour accéder à notre bonheur, celui qui nous rendra heureux et celui qui est à notre portée. Il faut être heureux. Et nous avons tous le droit d'être heureux. Toi qui passes tous les week-ends en garde à vue, toi qui, face à tes problèmes, restes au garde à vous, toi qui n'as jamais été plus loin que la gare du Nord, toi qui ne souris jamais tel un soldat de la guerre du Nord. Bref, qui que nous soyons, nous pouvons tous être heureux. On peut tous trouver sa voie. Par exemple, un exemple comme ça. MHD, issu des HLM, peu de temps pour passer d'HM à LVMH grâce à des clips HD. C'est un parcours parmi tant d'autres, et nous aurons tous des parcours différents, mais notre but sera le même. Ceux qui ne sont pas encore sûrs que de se construire un bonheur est forcément facile. Je vais vous donner un dernier argument. Il est certes un petit peu vicieux, mais je vais vous le donner quand même. Si vous avez l'impression qu'un couteau sous votre gorge vous empêche d'être heureux, vous savez ce couteau-là, eh bien prenez-le et plantez-le dans le dos de quelqu'un. Prenez ce couteau et vraiment plantez-le. De toute façon, c'est pas grave, il le reprendra et le replantera dans le dos de quelqu'un. C'est aussi ridicule et radical que le décès de Raditz dans DBZ, diront-ils. Mais derrière mon dire se déballe une doctrine idéale pour irradier directement des idées reçues qui diraient que c'est indu d'être heureux de la sorte. Ce que je veux dire, c'est que dans cet amphi, ici présent, qui peut me dire qu'il n'a jamais joui ou espéré un pépin, une difficulté, un malheur à autrui dans le but de satisfaire son propre intérêt? Un concurrent qui fait faillite, le petit ami de celle qu'on aime qui quitte celui-ci pour nous, les éliminations du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans tous ces cas-là, un bonheur se construit sur le malheur d'une ou plusieurs autres personnes. Ainsi, le dicton « le malheur des uns fait le bonheur des autres » prend tout son sens. C'est bien simple. Si vous êtes incapable de construire votre propre bonheur, construisez le malheur des autres, c'est bien plus simple. Le seul moyen de nourrir l'ego de l'homme
est d'être heureux, ou du moins paraître heureux, plus heureux que son compère. Et pour cela, nous serions prêts à tout. Alors nous devons absolument être heureux. Chacun le perçoit à sa façon et chacun tente de l'atteindre à sa manière, mais l'objectif restera le même, être heureux.